Bonjour, c'est fait. Le projet de loi portant code électoral a été adopté. L'info barre la une du quotidien Le Soleil. L'Observateur de nous informer que face à l'urgence, Macky a fait adopter tous les points de consensus en Conseil des ministres. Il y a des amendements et réaménagements dans la mouture finale et le plus pressant est que le projet de loi sera voté à l'Assemblée nationale au plus tard le 13 juillet prochain pour respecter les délais de recours. Sud Quotidien de noter que face à la menace de la CEDEAO, Macky esquive les coups KO, notant en passant que la promulgation officielle est attendue avant la date butoir du 23 juillet prochain. Intéressons-nous donc au contenu de ce code électoral avec la une du journal Tribune qui se focalise sur les articles L31 et L32 qui peuvent amnistier Khalifa Sall et Karim Wade, leur permettant d'être électeurs et éligibles. Mon confrère nous annonce que les deux cas, sauf volonté du président, ne seront pas candidats aux élections locales et autres élections au Sénégal, ce que confirme Source A, reprenant les propos de Moundiaye Cissé de l'ONG 3D qui martèle que pour les cas de Karim Wade et Khalifa Sall, leur déchéance est atemporelle, donc sans limite dans le temps, alors qu'il faut pouvoir régler ce problème. En attendant de trouver solution, le président de l'ONG 3D, toujours dans Source A, de décliner ce qu'il attend du président Sall. Sachez que les points phares du nouveau code électoral sont également dans le journal LAS et 24 heures, qui donne le top départ à tous pour les locales. Pas tous, attention, puisque selon le journal Vox Populi, le système de parrainage va exclure certains indépendants qui seront soumis à une légitimité sur un pourcentage vraiment minimum de 2% des inscrits, comme nous l'explique Maître Ousmane Sey, membre de la commission politique. Au total, nous renseigne le journal, 60 à 70 modifications sont apportées dans ce code électoral. Alors comme le titre 24 heures, tous dans la mêlée des élections locales. Stop à la mêlée, genre rugby, à 1000 dans ce pays. Le président Sall a décidé de, une fois de plus, brandir le bâton pour tenter de faire face à la propagation du Covid-19. Dans les colonnes de l'AS, Macky Sall décrète la limitation des rassemblements. Très bien, lui rétorque le quotidien Alerte, qui cependant le prend lui, Macky Sall, comme principal responsable s'il y a troisième vague de Covid. Il n'est pas le seul, lui rétorque le Témoin quotidien, qui met dos à dos Macky et l'opposition et les place au banc des accusés dans cette situation. Accusés, levez-vous et quittez l'université. La sentence est tombée à l'UQAD contre ces étudiants auteurs de violences. Le journal Le Quotidien nous apprend qu'il y a eu des sanctions, des exclusions définitives ou temporaires pour 45 étudiants. Une main lourde de l'UQAD que confirme l'I-Quotidien, Le Témoin, Sud Quotidien ou encore Le Soleil et l'Observateur. L'Observateur, justement, nous annonce une autre grosse affaire qui risque de terminer, à n'en pas douter, par des sanctions, mais cette fois-ci à l'encontre des pourfendeurs de Wally Seck. Le fils de notre défunt Papa Thione National a décidé de porter plainte contre une dizaine de sites internet des personnes physiques qui l'accusent de faire dans la promotion de l'homosexualité. Tribune confirme et note que Wally en a vraiment marre d'être accusé et acculé depuis 6 ans et a tout simplement décidé de sortir le sabre. Dakar Times de voir dans tout ceci que ce jeune chanteur est malheureusement victime de sa popularité, de son talent et de son succès. Un véritable phénomène qui dérange. Mais est-ce une raison de toujours s'en prendre à lui ? Ces accusateurs n'ont qu'à bien se tenir. Ce Wally-là ne badine plus. Bonne lecture.